Alors, j'ai fait un pari. Bonsoir. J'ai fait un pari de passer quelques minutes en bonne estime et surtout en bonne compagnie avec vous. C'est vrai que Facebook a changé. Eux-mêmes ont des problèmes. Ils cherchent de l'audience. Les gens ne sont plus intéressants. Mais il fut un temps où dans ce Facebook, on avait de bonnes intelligences. On causait le soir. On faisait des lives. On avait 1000 vues, 2000 vues. Il y avait des commentaires. Il y avait une sorte de magma, de fusion. Mais depuis, le noir n'est pas constant. L'Africain n'est pas constant. Le Camerounais est volatile. Il n'aime personne. Il veut juste te voir tomber dans le trou. Quand on est constant, on garde ses valeurs, on garde sa clameur, sa fraîcheur, ses idéaux. On garde son envie de maintenir la barre très, très, très haute. Maintenir la barre haut. Voilà. Donc, comme on a constaté que la société bouge vite, Internet aussi bouge vite, les réseaux sociaux sont évidemment un défouloir et un dépotoir, alors que la vraie vie aussi est dans les réseaux sociaux. On fait de belles rencontres. Moi, la rencontre qui a changé ma vie, c'était sur le net. Et la rencontre aussi qui a failli détruire ma vie était sur le net. Donc, quand vous mélangez toutes ces choses-là, vous tamisez, vous vous dites, la vie, c'est les réseaux sociaux. Mais comment j'aborde les réseaux sociaux? Est-ce que j'ouvre les pages qui m'aident à me cultiver ou je veux rester bête? Voilà, idiot. Un peu un homme de gueulasse. C'est-à-dire que les Camerounais, de plus en plus aujourd'hui, ont perdu le goût de la classe. Les femmes, alors, c'est la catastrophe. Il fut un temps où les femmes vieillissaient bien. Alors moi, ce qui me gêne, rien ne me gêne en ce moment, ce qui me choque, enfin rien ne me choque maintenant non plus en ce moment, mais c'est que les vieilles filles qui avaient 30 ans il y a 20 ans ont 50 ans aujourd'hui, elles ne se rendent pas compte et elles continuent de se comporter comme les gamines de 20 ans. Pareil pour les garçons. C'est comme si les réseaux sociaux nous poussent à être plus bêtes, plus bébés, à pleurnicher. Moi, je veux écouter des gens qui ont du talent. Je veux écouter des gens qui nous enseignent. Moi, à un moment, vous avez, par maladresse et par ignorance pour certains, osé vous attaquer à quelqu'un comme moi, un guide, un amoureux de vous, juste parce qu'on avait peut-être des divergences idéologiques que je ne comprends même pas, puisque chacun fait ce qu'il veut. Vous faites vos tribalismes dans vos villages, je ne me mêle pas de vos vies. Par contre, l'enseignement est unique. Il n'y a pas beaucoup, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, le guide, il n'y a pas beaucoup de noirs qui donnent aux autres. Il n'y a pas beaucoup de noirs, je vous dis, même pas de Camerounais, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de noirs. Le noir est un animal égoïste primaire. Il a encore des besoins primaires de nourriture, moi, manger, seul, ma famille, trop, barrière, maison, venir au pays, construire ma maison, c'est tous nos projets. Il faut penser à aider les autres, partager le savoir, créer des sociétés, donner de l'emploi, même si on vous combat, même si on vous lance des flèches, améliorer la vie des autres. Dans nos vraies vies, nous sommes extrêmement égoïstes et méchants. Et un peuple égoïste est un peuple qui prie pour que les autres soient bénis. Un peuple égoïste, c'est un peuple qui discute, qui défend les terres qui défend les terres des autres aux autres pour préférer les donner aux étrangers. À l'intérieur, le tribalisme vous empêche. Vous suivez les débats ces jours-ci au Cameroun sur le tribalisme, les terres. Mais quand le Chinois vient prendre les terres, des hectares et des hectares, il n'y a plus le tribalisme. Mais quand les petits Français, les petits Anglais viennent arracher vos terres,
Il n'y a plus de tribalisme. Là, il n'y a plus des intellectuels, des sociologues qui viennent à la télé. Leur sociologie, c'est quand c'est les Camerounais qui veulent les terres pour travailler. Donc, il y a une mentalité forte, surtout au Cameroun, d'une négativité terrible. Les gens ne pensent qu'à... Je ne sais pas si c'est la fin du monde qui est proche, mais je n'aurais jamais pu rêver qu'on aurait un pays où les gens passent le temps à parler de la médiocrité. À force de parler de tribalisme, tout le monde le devient sans le savoir. Et on est plus idiots. Les gens viennent se déshabiller à la télé. Et puis là, les gens encouragent tout ce qui est mauvais. Les gens n'encouragent que ce qui est mauvais sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai fait une interview il y a 2 ou 3 semaines, ou un mois à Douala, par là, je ne me rappelle plus. Et j'ai dit des choses intéressantes. Vous savez que c'est ce matin au Hilton Hotel qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais monsieur Bissot, vous êtes quand même victime de beaucoup d'injustices dans ce pays. Soit ce pays ne vous mérite pas, soit c'est quand même un pays bizarre. Est-ce que vous comprenez? Il me dit, vous avez fait l'une des plus belles interviews de l'année sur le net. Moi, j'ai vu ça sur YouTube avec ma femme et mes enfants. Mais je n'ai vu personne partager ça. Par contre, chez nous, on ne partage que ce qui est mauvais. On ne parle que de ce qui est mauvais. Vous ouvrez la télévision, rien que des braquages, des deuils, avortements. Finalement, notre vie ne se résume qu'à la misère. Vous regardez TF1, il y a toujours un reportage sur la France qui est belle, les beaux plats, les menus, les reportages. Et puis c'est pour ça que nos enfants prennent la route du désert, parce qu'on leur vend du vent. Et c'est aussi ça le but de la télévision, des médias, de faire rêver, de nous présenter des belles femmes, des beaux hommes, des beaux costumes, des belles... Mais chez nous, c'est la mort. Et on ne se rend pas compte que nous sommes en train d'invoquer le malheur en le racontant, en le récitant, en jubilant du malheur. Moi, je suis très mal placé pour vous donner de leçons parce que c'est pas ma culture. Je n'ai pas eu une culture de la médiocrité, j'ai pas eu cette culture, et tant pis si vous vous désabonnez. Curieusement, avec toute l'hypocrisie, je peux vous garantir que depuis que je ne fais plus, depuis que je suis plus au contact de beaucoup d'entre vous, ou de certains qui faisaient semblant de gonfler mes rangs, mais j'ai gagné plus de 5000 followers de plus. Regardez ma page. Il y a de plus en plus d'abonnés parce que moi, je fais de l'enseignement pur. Je donne du savoir, que ça vous plaise ou pas. J'ai écrit des livres, j'ai monté une usine, je crée une télé, je fais des projets, même s'il y a quelques filous qui... Voilà, il y a toujours des filous qui veulent... Hein. Nous sommes aussi faits de beaucoup de filous qui viennent s'accrocher à vos projets pour vous embêter, pour vous nuire à la fin, mais il faut être plus grand qu'eux. Il y a des minables partout. Et le Cameroun a beaucoup de minables. C'est pas une question de diplôme, c'est pas une question de vision, mais je pense que le noir africain, même en général, est quelqu'un qui vient du fond du trou. Et il faut beaucoup d'années pour sortir du trou. Vous savez, le mythe de la caverne, c'est pas... Bon, c'est un mythe, mais c'est d'abord une vraie histoire aussi de quelqu'un qui arrive, qui est dans la caverne avec ses frères, donnant le noir, et décide de sortir un jour, par curiosité. Il sort du trou de la caverne et il voit du soleil, des étoiles, la lumière et tout. Et c'est ce retour dans la grotte pour aller dire à ses frères, et mes frères, depuis que nous perdons le temps dans cette grotte, il y a la vie qui se passe dehors. London a scellé. Et il dit donc ça à ses frères, il dit, je vous amène, je vous tends la main, arrêtez ma main, vous sortez de la caverne pour venir découvrir la vie. C'est l'origine de la philosophie. Le mythe de la caverne. Et en Afrique, c'est pas possible. Dès que vous descendez dans la caverne pour chercher vos frères qui sont restés dans le noir, ils vous attrapent, ils vous égorgent en bas, ils disent tu meurs ici avec nous. Tu ouvres une usine pour les gens de ton village ou de ton pays, je sais pas. Les mêmes sabotent, les mêmes combattent. Finalement, on combat tout ce qui est bien. Et à la fin, les gens suivent uniquement ce qui est mauvais. On commence à s'habituer. Les Noirs n'ont que 2 choses. Quand ce n'est pas partager la religion, qui ne leur appartient pas, c'est de s'insulter entre eux. Et même un bébé de 6 mois,
même un lapin de 6 semaines, c'est qu'il ne faut pas aller se retrouver dans le terrier d'un rapalmis quand on a un lapin. Pourquoi vous voulez à tout prix être des chrétiens et des choses des autres ou des musulmans des autres? Tant que l'Afrique n'a pas réglé ce problème, il n'y aura pas de développement. Je vous prends un exemple concret. J'espère que vous êtes mature. Hein. Ça, c'est pas la page des hystériques anorexiques du cerveau. C'est pour la page des gens qui veulent apprendre, qui veulent écouter des gens qui parlent bien. Voilà. Il faut aimer la qualité. Il faut la payer d'ailleurs, la qualité. Vous êtes pauvre parce que personne ne mise sur la qualité. Même quand on parle de coaching, en Afrique, le coaching, c'est toujours après un pasteur qui te dit « Allons prier, gloire à Dieu, Jésus-Christ a dit ». Il n'a rien dit du tout. C'est pas du coaching. Oh, finalement, après on vous amène à l'église. Ici, c'est pas la messe. S'il y a une seule messe ici, c'est pour vous dire « Prenez votre destin en main ». C'est tout. C'est tout. Alors, je disais que regardez ce qui s'est passé avec le prince Charles. Prince Charles ou roi Charles, je ne sais même pas qui il est ce type. J'ai rien contre. Encore que de plus en plus d'Anglais commencent à se demander, mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec des histoires de roi de quoi? Parce que les temps changent. Imaginez donc qu'il fut un temps où la couronne, le roi d'Angleterre ou la reine était la reine de près de 100 pays et tout, du Commonwealth. Et tu es reine dans ton pays, tu viens être reine chez moi. Et les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Honnêtement, les Noirs là, écoutez bien aujourd'hui. J'espère que vous nettoyez vos oreilles souvent quand vous prenez votre bain. On n'a rien à foutre du roi Charles. Il est roi, un bébé au lait de 73 ans. On lui donne le biberon, on lave ses chaussettes, on écrase sa bouillie. Et il veut être le roi de qui? Peut-être des Anglais. Alors, maintenant, s'il est le roi des Anglais, en quoi ça me regarde, moi, à Yabassi, ici? C'est la question que le noir doit se poser aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire, les combats des autres m'engagent en quoi? Vous avez un peuple, c'est nos frères juifs, par exemple, ils disent que Jésus-Christ est leur sauveur. Il est leur roi. Ou le fils de je ne sais pas qui. En quoi, moi, le pauvre baganté de ma propre vie, qui a ses propres problèmes, en quoi ça me concerne? Quand vous avez le roi Sokuju ici, est-ce que tu peux aller dire à un Japonais que Sokuju est son roi? C'est-à-dire, c'est des petites questions, c'est des petites questions qu'il faudrait que les Noirs, les Nègres d'Afrique, des Antilles et des États-Unis et du monde entier commencent à se poser. Vous ne pouvez pas aller prier pour les égrégores, pour l'énergie des autres. On va le dire en quelle langue? En Bambara ou en Peul ou en Malinké ou en Douala. Je ne comprends pas cette bêtise. C'est ta bêtisation de la pensée. C'est paresse de l'intelligence. Voilà le roi d'Angleterre, qu'il ait 1000 couronnes d'or sur sa tête. Moi, petit Africain, en Afrique, en quoi ça m'engage? Il faut donc savoir qu'il fut un temps où c'était obligé que le roi d'Angleterre fût le roi des colonies anglaises. Et on a grandi comme ça. Et c'est valable pour tous ces autres valets de France, de Suisse, de Belgique qui s'autorisent des choses terribles au Congo, terribles en Côte d'Ivoire, terribles au Cameroun. Et c'est en imposant leur doctrine esclavagiste, esclavagisante en Afrique que nous sommes devenus des esclaves. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont préparé leur job. Ils ont trouvé un livre qui sied à la mentalité du colonisé ou de l'esclave. Ils ont balayé nos cerveaux. Ils ont tué tous nos héros. Ils ont égorgé Samori Touré. Ils ont tué Sankara. Ils ont égorgé Lumumba. Ils ont tué Douala Mangabel. Ils ont pendu le roi Madola. Ils ont tué tous nos rois. Et je suis un roi, descendant d'un roi. Et Dieu est témoin. Il est 22h22 à l'instant où je vous parle. Est-ce que c'est normal que eux, ils nous disent de ne plus croire en nos rois, en nos chefs, en nos leaders,
Mais un matin, on découvre à la télévision que eux, ils protègent leur roi Charles. On sort l'or. On fait les mêmes rituels qu'on fait dans nos forêts. Et les Noirs sont là, ils regardent les rois des autres à la télé. Si on n'était pas en 2023, s'il n'y avait pas Facebook, on serait en train de chanter les louanges du prince qui est devenu roi Charles. C'est ça, ma haine contre la bêtise des Noirs. Partout où on est esclave. Dans toutes les villes de France et de Navarre, du Canada, des États-Unis, c'est toujours les Noirs qui sont le problème. Ils sont éboueurs, vigiles, aides-soignants, tout ce que tu veux, esclaves, ensemble. Il faut réfléchir comment sortir de là. Comment avoir des Noirs de qualité. Comment avoir des Noirs qui ne se considèrent plus comme des valets, mais comme des rois. Comment avoir des Noirs qui créent leurs choses. Mais aujourd'hui, même nos intellectuels, entre guillemets, qui ont des moyens, sont bêtes et méchants, et égoïstes, et jaloux. C'est pour ça qu'on ne travaille pas ensemble. J'ai voyagé et j'ai fait presque la totalité des pays, pas du monde, au moins du moins d'Afrique. Au Gabon, c'est pareil. Les Noirs ont un problème avec un autre Noir qui veut développer le village. Les Ivoiriens ont un problème avec l'émergence. Les Sénégalais, c'est pareil. Ils veulent tuer le leader. Les Nigériens, c'est partout pareil. Il n'y a pas un qui vient sauver l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Noirs? Qu'est-ce qui se passe? Regardons-nous en toute franchise. Est-ce que, bon, je ne crois pas à la malédiction. Est-ce que c'est les traumatismes de l'esclavage qui continuent? Est-ce que c'est notre destin d'être minable? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent élever la pensée, réfléchir grand, aider les pauvres, enseigner gratuitement? C'est pour ça que je discutais avec un jeune qui me parlait de coaching. Je lui dis, arrête, si tu veux vendre tes chips ou tes macabos, ne dis pas que c'est du coaching. Faites ton business, mon gars. Faites ce que vous voulez. Enrichissez-vous même sur le dos des gens. Mais on a, nous, la responsabilité d'enseigner. On a la responsabilité. On ne se développe pas sans intelligence, sans guide, sans maître, sans mentor, sans intelligence, sans élite. Mais si vous voulez vendre vos chips et vos macabos, faites votre coaching du macabo. Mais vous n'êtes pas des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui transforme la vie des gens. Un leader, c'est celui qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient accès à la lumière? Voilà un peu la quintessence, mes frères chers et sœurs, mes chers frères et sœurs. J'avais envie de vous dire ce message. Peut-être je ne me fais pas comprendre. Vous comprendrez dans 20, 30, 40 pour certains, je ne sais pas. Mais la majorité des gens que je croise dans la rue me disent « Le guide ne nous abandonne pas ». Je dis non, mais c'est vous qui m'abandonnez. C'est vous qui m'avez même abandonné à un moment parce que... Et les gens sont tellement mesquins chez nous, tu peux faire du bien. Il y a un temps où, où je faisais 3-4 vidéos par jour. Des tonnes d'enseignement, de la littérature, de la physique, de la mystique, parce que je soigne les âmes. Mais les gens n'ont jamais dit merci. Et pour un petit désaccord, on va dire, les gens vous déchirent, vous sabotent, et ils préfèrent vous voir dans la moise, dans la souffrance, et c'est là que tu découvres que le noir est fait pour être méchant. Le noir est fait pour être méchant. Il n'y a personne pendant ce temps qui a dit « Ah non, le guide quand même, c'est quelqu'un qui est très élevé, qui nous fait du bien. Quoi qu'il arrive, on croit, on l'aime et rien ne changera. » Par contre, les gens que vous aimez sur la toile, c'est les gens que vous aimez voir mourir de souffrance. Je pense par exemple à une jeune sœur qui doit être sur son lit d'hôpital. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne parle pas des vies privées des gens. C'est une grande influenceuse.
Mais vous avez vu les mêmes amis, les followers, les 100 000 followers, n'attendent que les images de sa mort, de son cadavre pour mettre sur les réseaux sociaux. Conséquence, on veut que les gens chutent ou meurent pour qu'on les aime, pour qu'on aime leur mort, leur déchéance. Il faut être humilié sur la toile. Cette jeune dame, et j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme. Vous savez, la particularité des gens comme nous, c'est qu'on est en avance sur le temps. Et ma parole est sacrée. Ne faites jamais que j'ouvre ma bouche contre vous. Mais en fait, revenons. Vous voyez une jeune dame qui sort tous les jours. Je ne parle pas de la vie sexuelle. Hein. Ça, c'est la liberté de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je veux dire une vie de débauche où on fume, on boit, on arrose des whisky, des chambres, tous ces trucs, des conneries. Vous croyez qu'on peut tenir et avoir une vie saine pendant des années? Il n'y a personne pour dire, écoute, jeune sœur, tu es très belle, s'il te plaît, ne gâche pas ta vie. Non, les gens vont liker les vidéos. Oh, dès que tu veux raison, oh, tu es jaloux. Et c'est ce qui se passe avec toutes nos jeunes sœurs et tous nos petits frères aujourd'hui. On ne peut plus conseiller, on ne peut plus orienter. On laisse la jeunesse se perdre. Quand vous entrez aujourd'hui dans des snack bars à Yaoundé, Douala, partout, je suppose partout en Afrique, vous voyez le taux de poison que ces enfants s'avalent. Ils se donnent des libertés au nom de la liberté des réseaux sociaux, de boire des tonnes de whisky frélaté, de fumer la chicha du matin au soir. J'ai encore vu des gamines de 12, 13, 14 ans avec de la fumée partout. Dès que vous voulez raisonner ces enfants, vous devenez l'ennemi à abattre. Finalement, même les gens sur les réseaux sociaux leur donnent des titres d'influenceurs, je sais pas, vous influencez négativement les gens et on dit que vous êtes des influenceurs. Vous détruisez les autres en vous détruisant et on dit qu'on doit encourager. Finalement, j'ai compris que nous sommes pauvres parce que nous sommes méchants. On ne peut pas laisser une jeunesse trempée dans la saleté, dans la drogue, l'alcool, la prostitution, sous prétexte que c'est des influenceurs. Il faut quand même que les gens sachent qu'il y a un Dieu sur terre, il y a la morale. Au-delà de notre personne, il y a l'esprit. Au-delà de l'esprit, il y a quelque chose de plus grand qui crée des valeurs morales. Ça s'appelle Dieu. Le noir fait semblant, mais il ne croit pas en Dieu. Il va aller manger le fromage à Paris. La preuve, pourquoi vous allez ouvrir, pourquoi vous faites les religions, pourquoi vous allez prier en Europe, alors qu'en partant en Europe, vous savez qu'eux, ils ne croient plus en rien. Ils sont passés à une autre vitesse, ils croient d'autres choses. Ils veulent aller sur Mars, sur Saturne. Mais pourquoi vous allez donc dans un pays où les gens ne croient pas? Et vous allez prier et pleurer là-bas qu'on vienne vous sauver, comment? C'est ça la bêtise. Donc d'un côté aujourd'hui, vous voyez, ces influenceurs qu'on encourage, mais c'est pour qu'ils meurent. Ces gens, ces jeunes qu'on met sur la toile, c'est pour qu'ils détruisent leur vie. Et quand vous détruisez votre vie, vous êtes populaire. On met les likes, vous êtes influenceur, on vous crée même un bar, vous devenez un vendeur de boissons, vous devenez un monument de l'intelligence, mais dans la bêtise. Vous devenez même un éclairé éclairant. Vous devenez un abruti qui conduit d'autres abrutis. Et vous avez 100 000 vues. Et vous vous autorisez tout. Et voilà la société dans laquelle nous demandons aujourd'hui de vivre. Et je dis non. Je dis non. Je crois à un Cameroun, par exemple, où on parlera de vrai développement. Je crois en ce Cameroun où on parlera de talent, de génie. Je crois en ce Cameroun où on va laisser les enfants, les vrais. Vous savez, on a éliminé l'équipe du Cameroun des U17. Hein. Enfin, je ne sais pas quelle équipe est même qualifiée puisqu'on les a toutes éliminées. Et quand tu vois ces enfants de 17 ans jouer, personne ne sait jouer là-dedans. Personne n'a du talent. Ce n'est pas la faute forcément des coachs, mais il y a un problème au Cameroun avec le talent. Vous faites un concours administratif et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de talent. Vous regardez là où les gens se retrouvent pour prendre les meilleurs, on ne prend jamais les meilleurs.
On prend les meilleurs de chaque village parce que le chef est du village. Il faut recréer une société du mérite et du talent. Vous me tuerez peut-être là-dessus et je chuterai aussi là-dessus. Vous ne pouvez pas construire un pays sans le talent. Et les nègres sont quand même amusants. Il faut que Yannick Noah soit découvert par un autre Américain noir, Arthur Ashe, pour que les gens découvrent Yannick Noah 17 ans plus tard, champion du tennis. Mais il est français, Yannick Noah. Qu'est-ce que le Cameroun apporte? Qu'est-ce que l'Afrique même apporte à ses joueurs, ses talents, ses cerveaux, ses étudiants de Harvard, de Cambridge, des Noirs qui se sont battus eux-mêmes dans leur pays d'adoption. Et nous, on vient dire, c'est nos frères. Joël Embiid, c'est mon frère. Mais quand Joël Embiid était là à Yaoundé, sans basket, qu'est-ce que l'État a fait? Quand Francis Ngannou chargeait le sable, je ne sais pas où, au col Bâtier là-bas, ou je ne sais pas où, il mangeait les beignets, il marchait 10 km à pied. Qui savait, qui pouvait lui donner la chance? Nous sommes donc dans des pays où on ne donne la chance à personne de nos enfants. On aime les voir mourir, mais moi je préfère mourir que de laisser ces petits, cette jeunesse, ces Camerounais qui ont du talent sombrer. Je vais mourir pour vous. Et je suis sincère. Parce que nous allons lancer bientôt un vaste programme de détection des talents. Dans la finance, dans le sport, football, culture. Aujourd'hui même la musique a disparu. Toutes nos chansons, c'est 2 œufs spaghetti. Bon, c'est peut-être pas mauvais, mais les Eboalotines prenaient le temps pour écrire un texte. Et vous saviez, si vous saviez comment ces gens, même sans moyens, étaient des génies. C'est Sam Thomas qui m'avait dit un jour, il y a 23 ans, quand j'étais encore l'un des plus grands patrons des médias, des radios, à Douala, au Cameroun. Sam Thomas m'avait dit, la musique, c'est comme la dissertation. La musique, c'est une phrase. C'est pour ça qu'on dit le phrasé. Sujet, verbe, complément. Et la musique, une bonne chanson, c'est une rédaction, c'est une dissertation. Il y a l'introduction, il y a le corps du développement, il y a la conclusion. Mais quand une chanson commence directement par, comme il chante, le cœur qui bat, le cœur qui bat, le cœur, des trucs comme ça, et tu comprends que nous avons des problèmes avec l'intelligence. Bon, après on passe. Maintenant, quelqu'un m'a posé une question sur le sport. Pourquoi les équipes, je sais pas quoi. Mais c'est une époque qui veut ça. Pourquoi vous voulez qu'il y ait de talent à l'équipe nationale alors qu'il n'y a plus de talent nulle part? Vous ne célébrez le talent nulle part. Vous croyez que ces jeunes enfants-là qu'on prend dans les lieux indomptables à 17 ans, est-ce qu'à l'époque, on avait besoin? À 17 ans, les Mila jouaient déjà à l'équipe nationale. Il n'y avait pas de cadet, il n'y avait pas de minime. À 17 ans, quand on est génie, les Tokoto a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 72, il avait 17 ans. 17 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un monde déstructuré que les Blancs, ou nos amis Blancs, nous imposent, nos frères. C'est-à-dire, ils ne nous poussent plus à faire des efforts. Vous ne pouvez pas avoir une chanson qui s'appelle « Le cœur qui bat », ou je ne sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Alors, si nos chansons sont comme ça, pourquoi vous voulez que le pays soit développé, organisé? Pourquoi vous voulez qu'on ramasse la poubelle? La poubelle sera au sol, puisque vous avez une mentalité au sous-sol. Pour voir si un peuple est développé, on regarde s'il lave ses toilettes, ses chiottes, s'il verse ses poubelles à la déchetterie. On regarde si les gens savent chanter, si les gens savent s'habiller, si les gens sont polis, si les gens rêvent. Quand on ne rêve pas, on jette les ordures au sol. Et tout le monde. J'ai vu quelqu'un sortir de la Mercedes encore ce matin, une belle Mercedes propre, et il balançait ses oranges
sur la rue. Il était en costume et cravate. Alors, je sais que le Cameroun a tous les problèmes du monde, surtout des problèmes de leadership. Mais de grâce, un homme en costume, cravate, qui est dans une Mercedes de 60 millions ou plus et qui suce les oranges et il jette au sol, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Et je n'ai vu personne être indigné. Allez faire ça en France, on vous arrête. Faites ça au Canada, on vous donne une amende. Faites ça aux États-Unis, enfin dans un pays où les gens sont civilisés. Faites ça même en Namibie, on vous arrête. Faites ça au Botswana, on vous arrête. Faites ça. Mais pourquoi en Afrique, les gens sont incohérents? Incohérents. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la spiritualité. On ne sait pas ce que c'est que la spiritualité. On vit pour embêter les gens. On vit pour s'embêter nous-mêmes. On vit pour nous créer nous-mêmes les propres problèmes. Regardez, par exemple, les débats qu'il y a à la télé. Ça ne vous fait pas froid dans le dos de voir que les gens, depuis quelque temps, ne parlent que de chasser les gens dans leur propre pays. Ils ne peuvent pas faire un débat comme ça sur les Chinois. Moi, je suis très mal à l'aise face à la bêtise. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous aime. Partagez si vous voulez, si vous n'avez pas honte qu'on dise que vous écoutez le docteur Martial Bissok. Mon prochain livre s'appelle « Industrialisez-vous ». Industrialisons-nous ou taisons-nous. Je sors avec Michel Lin qui dit le guide, il faut d'abord commencer par l'éducation du Cameroun tout entier en s'appuyant sur d'autres leviers. Mais je te donne raison à 100%, ma Michel. Regarde que, bon, maintenant, dans tous les domaines, nous avons des problèmes. Vous ne voulez pas avoir l'économie. J'ai dit dans une interview que les Camerounais se prennent pour des Japonais alors que c'est des Centrafricains comme tout le monde. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas différent des Centrafricains. Des Gabonais. Vous êtes des Gabonais même peut-être inférieurs. C'est-à-dire vous n'êtes rien. Pour regarder si les gens sont civilisés dans un pays, on regarde comment ils nettoient leurs poubelles. Pour voir si les gens sont développés, on regarde comment ils soignent leur environnement. Maintenant, l'école, bon, de vous à moi. Et plus on dit ça, plus tu décourages un Africain qui arrête tes choses de prier et d'église, des chrétiens, a fait quoi? Donc, tu n'es pas plus chrétien qu'un chrétien. Les Juifs même ne sont pas chrétiens. C'est leur fils qui a créé la religion. Enfin, on a créé une religion chrétienne avec le nom d'un Juif qui est leur fils, Jésus-Christ. Et les Occidentaux sont opportunistes. Ils ont compris qu'ils peuvent se faire de l'argent, dominer le monde avec le nom et ce business. Et les Africains sont tombés dans ce tchouki-là depuis, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, si vous n'êtes pas spirituellement aligné sur des bonnes planètes, pourquoi vous voulez que la politique, pourquoi vous voulez faire la politique pour avoir les dirigeants qui seront comment? Puisque vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez même pas connaître qui peut diriger, qui est bien pour vous. L'esclave ne sait pas ce qui est bien pour lui. C'est comme le chien. Hein. Plus tu bottes ton chien, plus il vient te lécher les pieds. C'est quand même fort, ça. Hein. Tu bottes un chien, il crie, il revient. Il crie fort, il revient te lécher les pieds pour s'excuser d'avoir été botté. C'est ça les nègres. Ils sont des doux chats bottés. Ils ne savent même pas qui ils sont. Et c'est les mêmes qui réclament que le pays n'est pas développé. Mais c'est vos têtes qui ne sont pas développées. Parce que dans vos têtes, il n'y a rien. Il y a la boue. Il y a des croyances du Moyen-Âge. Les gens racontent leurs mythes. Ils ont traversé la mer en nage ou à pied. Ça nous regarde en quoi? Même si c'était vrai. Admettons même que ce soit vrai. Moi, je suis ici chez moi.
Tu me dis qu'il y a un type qui est perché là-bas, hein? Vous me dites qu'il y a un type qui est en Australie, qui a marché sur la Lune. En réalité, bon, c'est bien, sur la science et tout. Je dis, ok, qu'est-ce que moi, ça m'apporte de réciter ça tous les soirs? Il faut que je cherche à voir si je n'ai pas un frère autour de moi qui peut aussi monter et aller sur la Lune. Tous les peuples ont droit à la liberté fondamentale. C'est pour ça qu'il faut passer par la science. Et c'est ça mon dernier ouvrage que je vous invite à avoir massivement. Commandez-le si vous avez de l'intelligence en plus ou à revendre. Et puis bientôt, vous allez voir le kick-off, le décollage. Les gens comme nous, on n'a pas de vie simple malgré ce que vous pouvez croire. On n'a même pas de parrain. Nous sommes nos propres parrains depuis le berceau. Ça ne nous a pas valu beaucoup d'amis jusqu'aujourd'hui. Mais c'est le destin d'un leader. Il doit affronter. Allez, bonne nuit.